le coin rouge, Monsieur Mathieu Boucher. Mathieu Boucher qui s'est imposé face à Mohamed Boulassa. avec la manière, avec beaucoup de déplacements, de la remise à distance, une boxe très hermétique, très peu de déchets. Donc on retrouve notre Réunionnais à nouveau. Un grand bonjour à nos amis de la Réunion et à tous ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde, en direct sur Sport Mac TV, pour cette 4e édition du S1. S pour Savate, Savate Pro. Soirée menée d'une main de maître par Jonathan. Et donc vous le savez bien, il sera opposé dans le coin bleu au vainqueur de la première demi-finale de la soirée, Monsieur Ahmed Ferradji. Alors qu'on revoit la deuxième entrée d'Ahmed Ferradji. Allez, comme ça. On revoit son palmarès à l'écran. J'ai le souvenir de Madame Nicole, un street qui pensait qu'un nous n'était pas fait pour les Monsieur Ahmed Ferradji. Et aussi motivé qu'à son premier combat, il arrive en courant avec ce salut 360 fluide et rapide comme sa boxe. Ça va être une très belle finale. Fabrice, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu peux nous dire un petit mot sur cette finale alors. Quels différents styles on va voir, qu'est-ce qui va être intéressant dans cette opposition? On avait quand même des styles assez proches Savate, assez puristes Savate. Beaucoup de déplacements, je pense que ça va être une finale assez intelligente et pas mal d'efficacité. On a quand même tout à l'heure Mathieu Boucher qui avait rencontré un boxeur très puissant et qui avait réussi quand même à ne pas tomber par ses déplacements, à pouvoir bien remettre et de ne pas se laisser cadrer. Donc je pense qu'on va avoir de la belle boxe. 5 reprises, ils ont fait tout à l'heure chacun 3 reprises et là ils repartent pour 5. Et c'est parti. Ferradji avec les gants bleus et Boucher avec les gants rouges. Le piqué tout de suite, la jambe avant au foie, qui a arrêté Ahmed Ferradji. Encore, il utilise bien Boucher cette pointe du pied, la jambe avant. S'il lâche un point à ce moment-là, le bas de l'abdomen est complètement découvert et c'est la sensation d'une pénétration d'une lame dans le bas du ventre. Exactement. Ça coupe le souffle, ça brise la barre d'énergie. Observateur, Boucher, il sait qu'il a 5 reprises. Ça remet en jambe, travaille en deux. C'est Ferradji qui déclenche pour l'instant. En tout cas, qui met les rythmes et la pression. Oui, encore cette jambe. Belle droite. On sent qu'ils essayent tous les deux de faire déclencher l'autre. Fouetté figure après ces 2 longs segments. La dernière touche pour Boucher. Bien, c'est vraiment de la grande école de boxe. À chaque attaque de Ferradji correspond une remise. Petit pas de retrait pour eux. C'est ça, on se remet coup pour coup. Ce qui doit être assez perturbant pour les deux, c'est qu'ils semblent être tous les deux gauchers. Ils ont peut-être plus l'habitude de rencontrer des droitiers. Exactement, proportionnellement, c'est impressionnant. C'est rare de tomber sur un gaucher, alors imaginez entre eux.
Mais comme des professionnels, ils ont dû se préparer à boxer dans les deux gardes. S'ils avaient en plus l'annonce des autres combattants, ils savaient qu'il était gaucher. Exactement. Ah, travaille beaucoup d'anticipation, une boxe intelligente de deux côtés. Hein. On essaie de faire déclencher, on remet, on essaie d'avoir le dernier mot sur l'échange. Très intéressant. Très intéressant, Fabrice. Et ce qui est difficile dans ces tournois, c'est que les coups du combat d'avant, même s'ils ne vous ont pas mis hors combat, sont là. Alors, imaginez reprendre un coup sur un bleu ou vous cognez sur un endroit où vous avez déjà un petit hématome. Donc les coups prennent une proportion et une ampleur bien plus gênante. Alors 49 coups tentés par Mathieu Boucher, 24 coups pardon, qui arrivent et 18 coups puissants. 35 pour Ferraggi, 22 qui ont touché leur cible et 21 puissants. Et vous avez pu voir Benoît Z dans le coin de Ferraggi. Et comme tu l'as si bien dit Aurélien, effectivement sur ce premier combat ils ont pris certains coups. Quand on a chaud, on sent pas forcément la douleur et puis tout de suite derrière ça refroidit. Il faut rechauffer sur ces douleurs compliquées. Il a un bon coup d'œil Boucher pour éviter les frappes de Ferraggi. Chassé bas. Oh, coup de pied. On dit le bouton. Voilà. Voilà, très belle sortie en bas de Mathieu Boucher. Il est puissant ce fouetté bas de Mathieu Boucher. Frontal, bien bloqué par Ferraggi. Ferraggi qui a changé de garde visiblement. Ah, la pointe de la chaussure qui vient piquer le bas-ventre. Il a bien coupé la trajectoire Ferraggi avec ce crochet sur le déplacement circulaire de Boucher. Boucher qui frappe fort en bas. Ferraggi qui termine l'échange par une frappe en bas. C'est puissant, esquive. Ferraggi qui essaie de doubler le bras avant, contré sur entre les deux. Belle jambe arrière, hein, ça claque, on l'entend résonner dans la salle. Oh là là, il a fait mal ce fouetté bas, vous l'avez vu décaler Boucher. Mais il a un visage tellement impassible, il ne montre rien, là, il ne bloque pas, il ne bouge pas, c'est que la jambe avant est touchée. Et Ferraggi l'a vu. La différence peut se faire là, il reste encore 3 reprises. On a vu une légère sensibilité sur la jambe avant. Sur la fin, exactement. On sent que Ferraggi reprend un peu l'ascendant sur la fin de la reprise. Alors qu'on avait vu un début de reprise pour Boucher qui était un peu plus installé quand même. Donc c'est équilibré. Hein. Les boxeurs se rendent coup pour coup. C'est une boxe comme je les aime, intelligente, beaucoup d'anticipation, ça se jette pas. Pas d'intervention de l'arbitre, pas d'accrochage. C'est beaucoup plus fluide, agréable à regarder. Les statistiques pour Boucher, 19 attaques en points, 25 en jambes et 36 attaques puissantes. Et pour Ferraggi, 20 attaques en points, 16 en jambes et 30 frappes puissantes. Donc ces stats nous donnent un léger avantage en termes de puissance pour Boucher sur cette reprise. Même si on voit une fin de reprise où Ferraggi prend l'ascendant. Début de la 3e reprise, hein, tout peut arriver encore. Oh là là, il jaillit, Ferraggi se fait cueillir derrière par Boucher qui durcit. Encore ce fouetté bas qui le fait mal. 3 fois de suite, il sort en bas, dans l'intérieur de jambe. Il sait qu'il a un petit peu mal à la jambe, Boucher. C'est pour ça qu'il colle en point. Hein. Vous avez vu, il esquive à tout prix les fouettés. Il va vite rester à distance de points très courte pour ne pas prendre de fouetté bas. Et c'est lui maintenant qui frappe fort en bas. Ferraggi a oublié qu'il était ébréché. Il a mal aux jambes, on lui dit. Hein.
Ferraggi qui ne tente même pas de bloquer. On voit très peu de blocage, hein. On sent le style savate quand même chez ces deux boxeurs. Ouais. Est-ce que la situation va s'inverser? C'est tout à l'heure Boucher qui avait mal aux jambes. Ferraggi n'a que faire, il ne bloque pas. Hein. Il encaisse les fouettés bas et reste à distance pour placer ses points. Médian, bon changement de hauteur. Bien bloqué avec l'avant-bras, le fouetté. Oh, la belle La gauche, le bras arrière en ligne. Ah, il voudrait la mettre, cette jambe, il voudrait. Le souffle est un petit peu court. Deuxième combat, déjà la 6e reprise pour eux dans cette soirée. Il redurcit Ferraggi, ça y est, sur la jambe avant de Boucher. Oh. Et il surprend avec le fouetté figure, bien tenté, crochet au foie, direct. Ouh, elle arrive au bon moment, cette minute C'est ça. de récupération. Un peu la même physionomie que la reprise d'avant. On voit un Mathieu Boucher qui prend l'ascendant en début de reprise et un petit relâchement en fin avec un Ferraggi qui revient. Beaucoup de jambes en bas, hein, pour Mathieu Boucher. Et Ferraggi qui cherche le coup dur en point. Les statistiques pour Ferraggi, 29 coups à la tête, 8 au corps et 11 dans les jambes. Et pour Mathieu Boucher, 14 coups à la tête, 7 coups au corps et 17 coups dans les jambes. Donc ça corrobore bien ce qu'on disait. Alors je ne saurais même pas vous dire si en termes d'efficacité, les juges donnent une part plus importante aux jambes, sachant que c'est de la savate pro, puisque c'est normalement être censé le cas en savate boxe française. Chasse et bas, qui vient écraser les appuis, empêcher d'avancer. Fouetté puissant, Ferraggi. Oh là là, il a armé son crochet gauche, il était contré en droite, c'est un peu prévisible. Et Mathieu Boucher à son tour qui prend un crochet du bras arrière. Allez, on lui demande d'ajuster au super. Oh là là, c'est magnifique des deux côtés. Chassé médian pour Ferraggi, fouetté. Ferraggi qui ferme sa garde pour rester à distance et venir accélérer. Mathieu Boucher qui le contrôle avec ses bras et ses esquives. Pic, on lui demande voilà, la jambe fouettée au corps comme il sait si bien le faire. Et c'est Mathieu Boucher qui répond de son piqué, la jambe avant. Ferraggi qui arrive à cadrer parfaitement, ils sont toujours à distance. Belle gauche-droite, classique. Joli piqué encore, hein, de Mathieu Boucher. Qui a fait reculer un petit peu Ferraggi. Hein. Exactement, il a Un petit pas de danse, c'est que quelque part là je peux pas boxer. un peu comme en première reprise où il est arrivé conquérant et hop, il s'est fait arrêter par ce petit piqué. Et cette jambe arrière encore efficace de Ferraggi. Alors, la tendance s'est inversée. Mathieu Boucher qui prend le centre du ring. Qui bloque le fouetté figure rapide. Ah, on sent que effectivement le piqué de tout à l'heure. On demande à Mathieu Boucher va le chercher parce que peut-être il a senti que Ferraggi avait un petit peu de fatigue s'il se déplace autant. C'est qu'il a l'énergie pour bouger. Vous l'avez vu souffler. Il cherche le relâchement pour repartir. Le coin a bien vu hein, que à ce moment en tout cas, Ahmed Ferraggi avait un petit coup de barre. Peut-être suite effectivement au piqué qu'il a reçu. Hein, Et donc cette fois-ci, c'est Mathieu Boucher qui finit fort sur cette reprise.
et qu'il a plutôt bien commencé d'ailleurs aussi. Donc j'aurais tendance à lui donner un avantage sur celle-ci. On voit les statistiques. Donc les points pour Mathieu Boucher, 12 points qui arrivent, 19 jambes et une efficacité de 28 coups. Une puissance de 28 coups alors que pour Ferraggi, 14 points, 10 jambes et 19 coups puissants. Donc pour la puissance, il semblerait qu'il y ait un net avantage sur cette reprise pour Mathieu Boucher. Malgré une demi-finale à l'EHPAD, ils sont là. Deuxième combat, ils entament leur 8e reprise. Et Et c'est la finale, et la dernière reprise. de ce dernier combat de cette soirée. Mathieu Boucher qui durcit bien sur ses appuis, il frappe. Il a décidé de ne pas laisser Ahmed Ferraggi avancer ce coup-ci. Voilà, il absorbe, regardez, et il met derrière. Ferraggi efficace en points, les mains sont hautes. Attention, ce crochet, le menton bien rentré, ils sont précis en points, quel combat. Allez, avec le cœur, avec les tripes, la technique est là maintenant, c'est vraiment le courage. Et ce crochet, Ligne basse, ligne haute. ça se rend coup pour coup. Ferraggi qui insiste en points. Et encore Ferraggi qui durcit en points, la jambe en bas. Sur cette jambe qui était déjà affectée à la 3e reprise du côté de Boucher, il s'en est bien sorti. Il est bien collé, regardez la fatigue. Là, il en avant, il a plus tête. d'appui. C'est vrai que Ferraggi l'appuie sur la tête, mais le fait qu'il soit en avant comme ça, c'est que la jambe d'appui a peut-être plus la force pour se redresser. Les 30 dernières secondes de ce combat incessant. Fouetté bas encore pour Boucher, doublé. Sans que les boxeurs sont en train de tout donner. Et c'est pour ça qu'on les aime, que le public les encourage et qu'on les respecte. De continuer même quand c'est dur. Quand la douleur voudrait dire stop. Bravo messieurs. On demande de piquer en jambes à Mathieu Boucher. En ligne basse, elles ont du mal à monter les jambes après autant d'efforts. Et Ferraggi qui ne veut pas reculer d'un pouce. Retrait du bus, fouetté figure. Ils finissent avec panache. Fin du combat. Magnifique combat. De cette finale, ça va trop. Ils se sont rendus coup pour coup. Waouh. On va attendre la décision avec impatience parce qu'il y a eu des. Ça a été relativement équilibré quand même. Et quelle finale pour ponctuer une soirée fantastique. S1 ici à Colombes. Des hors-combats, des belles victoires. Comme tu le disais tout à l'heure, hein, j'ose même pas imaginer le nombre de coups dans les jambes qu'ils ont reçus entre leur premier combat et ce combat-là. Je sais pas s'ils vont. Sortir les poches de glace, aller chez le kiné, faire de la déclive, du drainage. Exactement. Et voici les statistiques pour Ferraggi. 23 coups à la tête, 3 au corps et 12 dans les jambes. Et pour Boucher, 12 coups à la tête, 10 coups au corps et 19 dans les jambes. Ah, il domine pour Ferraggi au niveau des coups à la tête. Et Boucher domine au niveau des coups au corps et dans les jambes. Vice-président de la Fédération française et président de la Ligue Île-de-France, et ainsi que M. Olivier Schmitt, président de l'ESC Boxing Club Colombes. Merci d'avoir été avec nous sur Sportmac TV. Voici Les dernières statistiques. Hein. Donc le nombre de coups tentés pour Boucher, 274. Le nombre de coups qui sont arrivés, 178. Et le nombre de coups puissants, 147. et pour Ferraggi 267 tentés, 168 touchés et 141 coups puissants. Donc on voit hein, sur les coups puissants que c'est quand même relativement équilibré. Hein. Du côté de Boucher, il y en a 6 de plus. Ça se joue à peu de choses. C'est ça. Merci infiniment pour votre soutien, merci pour votre présence. Merci aussi, un grand merci à Fabrice Noguera pour Merci ta à première. toi Aurélien. Alors avec quel souvenir tu pars ce soir toi de cette première expérience? Un très bon souvenir. Après c'est éprouvant comme soirée. Hein. Oui, hein,
sans entracte, si on est l'entracte des médecins. C'est vrai, on a eu cette petite pause. Merci infiniment. Je sens que je vais te réentendre bientôt sur les ondes et ce sera un plaisir de réanimer une soirée avec toi. Eh ben, écoute, le plaisir sera partagé. Merci beaucoup. Merci encore une fois à la fédération. Ouais, merci à toute l'organisation, hein, la Ligue Île-de-France, La ville de Colombes. la ville de Colombes, le club de Colombes et puis Jéromion hein, qui nous permet de faire de très très belles soirées. On est content parce que ça lui tient à cœur de développer cette discipline qu'est la savate. Et c'est vrai que c'est une discipline qui avait peut-être besoin d'un circuit semi-professionnel comme la savate pro. Où on peut voir de De s'ouvrir à d'autres disciplines. Oui. Exactement. Ils se connaissent très très bien, ils sont déjà rencontrés dans les Et de permettre de la fluidité dans les combats, ce qui est quand même appréciable. Et déclaré vainqueur de ce tournoi, unanimité des juges dans le coin. Ah, unanimité Rouge pour Mathieu Boucher. Mathieu Il n'a pas démérité. Mathieu Boucher qui l'emporte dans cette salle comble de Colombes. Un public comblé. Merci d'avoir été avec nous. Merci aux bénévoles, merci à la sécurité, aux DJ, à la restauration. Merci à la protection civile, à la Croix-Rouge, au corps médical. Merci à vous, public. À très bientôt pour une prochaine édition, certainement du S1 ou d'autres sports de combat et sports de ring sur SportMag TV. Prenez bien soin de vous. Bon retour. Bon retour à toi aussi Aurélien. Merci infiniment. Merci à tous. Et on espère que le spectacle vous a plu. Monsieur Schmitt et Monsieur Zélisser. La photo de nos deux combattants de haut niveau